Maintenant, continuer, avancer, cheminer avec notre thème et aller jusqu'à finir ce thème lorsque le Seigneur permettra, nous donnera l'occasion de le faire. Bien-aimés, c'est comme je l'ai toujours dit depuis le commencement, les premiers directs de ce thème, nous avons parlé d'un thème comme « Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées ?» Pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Bien-aimés, nous avons dit que le thème qui nous a été donné par le Seigneur constitue une clé pour la vie de tout un chacun de nous. Une clé pour ceux-là qui ont pour ressource la parole de Dieu et pour référence Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons maintenant continuer notre deuxième partie, puisque la première c'était le début de ce thème, et la deuxième partie, ça a été toujours le même thème, mais avec les 9 préoccupations que nous devons éviter dans notre vie spirituelle. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous voulons d'abord commencer par prier, rendre les actions de grâce à notre Seigneur avant toute chose. Ceci étant, je vais vous demander tous, tout un chacun de nous, d'incliner nos têtes, ne fût-ce que pour une minute de prière, avant de commencer. Père, nous te disons merci, toi l'alpha et l'oméga, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, le Dieu tout-puissant, l'unique et le véritable Dieu. Seigneur, merci pour ce temps propice, ce temps idéal, que tu as voulu que ton peuple puisse recevoir une parole qui vient de toi au travers de l'instrument que tu t'es choisi. Donne, ô Dieu, que notre moi disparaisse, que c'est la gloire de ton nom, de ta puissance, de ton pouvoir, puisse être manifeste au travers de notre vie, afin que le peuple voie, que les enfants de Dieu et toute personne puissent voir en nous la manifestation des fruits du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce moment. Merci parce que tu es Dieu. Laisse, ô Éternel des armées, que ce moment soit dédié entre tes saintes et divines mains.
Prends la direction de cet enseignement, de ce direct. Que tout ce que nous allons parler puisse venir de toi. Accorde-nous une onction particulière. Écarte loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Les démons de filature de contrôle, les démons errants, les manifestations, des vols intelligents, des perturbations de n'importe quelle forme de vol, d'onction, soient anéantis cela au nom de Jésus. Daigne, ô Dieu, que ton sang qui a été libéré sous la croix de Golgotha, le soin de l'Alliance, que ce sang-là puisse nous couvrir, nous rendre visibles contre les attaques du diable. Que ton esprit demeure à nous, puisse nous diriger, nous orienter, nous enseigner, nous parler des choses selon tes voies. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous t'élevons, te rendons les actions des grâces parce que nous voulons que ton peuple soit dispo. Touche le cœur de tout un chacun, ô Dieu, partout se trouve. Toute personne qui écoutera cette parole pour se recevoir et puisse obtenir sa délivrance. Seigneur, cela va de l'intérêt de ta parole. Nous ne sommes que des instruments que toi tu utilises pour éclater ta gloire. Sois élevé à jamais dans le nom merveilleux de ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié, disons Amen. Oui, c'est vrai, bien-aimés. Nous avons évoqué d'abord le nom de Jésus. Nous avons d'abord évoqué le nom de celui qui nous a créés, les maîtres des temps et des circonstances, celui qui permet toutes choses, celui qui veut que nous puissions parler de sa part, celui qui veut que sa parole, la parole de l'Évangile, puisse être proclamée. Laisse maintenant que nous puissions vous parler des oracles qui viennent de lui. Bien-aimés, tout ce que nous vous demandons, c'est de nous accorder votre attention pour recevoir cette bonne parole, cette portion de la parole de Dieu que le Seigneur a libérée pour tout un chacun de nous. Bien-aimés, c'est comme je l'ai dit au début, je voudrais d'abord, avant toute chose, bénir tous serviteurs servants de Dieu de partout au monde. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je viens rendre les actions de grâce à mon Dieu, celui qui nous accorde les souffles de vie gratuits et celui qui permet toutes choses, selon son vouloir, son bon vouloir. Je bénis maintenant mon église, Joël Ministries, basée en République démocratique du Congo, précisément dans la ville et province de Kinshasa. Je bénis mon épouse, la pasteur titulaire, la révérende Maman Michel Chabani et tous les fidèles, les enfants de Dieu de l'église Joël et Ministries. Par ricochet, je bénis encore tous les chrétiennes et tout être vivant créé à l'image de Dieu. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons vous parler de ce que le Seigneur a placé dans notre bouche. Concernant tout autour de notre thème, pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Nous avons dit que le thème a été tiré dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. C'est à vous maintenant de lire, nous n'allons plus revenir. Et on a évoqué avec vous les 9 préoccupations que nous devons éviter dans notre vie spirituelle. Bien-aimés, il faut beaucoup de prudence, de sagesse
et d'attention de pouvoir surveiller les 9 préoccupations que nous devons éviter dans notre vie spirituelle. Bien-aimés, nous avons aussi évoqué la fameuse, notre verset phare, du livre d'Ésaïe, chapitre 65, au verset 24. Nous n'allons plus y revenir, c'est à vous de continuer. Bien-aimés, les derniers mercredis, c'est-à-dire les mercredis passés, nous avons parlé de 4 préoccupations. La première préoccupation, s'intitule « Un enfant de Dieu doit éviter les inquiétudes pendant ses prières ». Nous avons expliqué et nous nous sommes donné la peine de vous parler en long et large de cette partie de la préoccupation, de la première préoccupation. Nous avons notre deuxième préoccupation, la désobéissance en Dieu et les doutes entraînent un frein dans nos prières. Et nous avons aussi pénétré et nous avons développé avec vous. Vous êtes au courant et vous avez été au courant. Bien-aimés, notre troisième préoccupation, nous avons parlé d'une prière qui demande quelque chose que Dieu interdit dans sa parole ne peut être exaucé. Nous avons pénétré et nous avons tricoté avec vous. Et enfin, pour cette fois-là, notre quatrième préoccupation, nous avons parlé de la foi est un stimulant pour un enfant de Dieu. Nous avons démontré combien la foi constitue un stimulant pour tout enfant de Dieu. C'est à vous d'aller dans notre page YouTube intitulée Papa André Chabani officiel. Allez vous abonner et vous allez découvrir tous ces enseignements et vous allez aussi trouver les explications, les 4 préoccupations qui ont été développées les mercredis passés. Aujourd'hui, ce mercredi, les mercredis d'aujourd'hui, nous allons parler de 5e préoccupation, de la 5e préoccupation, de la 6e préoccupation et de la 7e préoccupation. Nous allons développer, pénétrer avec vous. Disposez-vous, mettez-vous prêts pour recevoir ces messages. Bien-aimés, je ne vais pas tirer à longueur. Je voudrais entrer dans les bains du message. Notre 5e préoccupation s'intitule « Pour qu'une prière soit exaucée, il faut que celle-ci raconte au préalable la volonté de Dieu. » Pour qu'une prière soit exaucée, il faut que celle-ci raconte au préalable la volonté de Dieu. Bien-aimé, une prière qui ne raconte pas la volonté de Dieu, une prière que vous formulez pendant que vous vous mettez à prier, si la volonté de Dieu n'y est pas, bien-aimé, cette prière n'aura pas d'importance. Et cette prière ne va pas attirer le Créateur, ne va pas attirer pour que vous ayez un résultat par rapport à ce que vous attendez.
Il faut que votre prière, au moment que vous voulez prier, que la volonté de Dieu soit attachée, soit vos prières soient fondées, tirées, focalisées dans la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu, c'est de là que vous allez tirer, vous allez puiser, vous allez obtenir ce dont vous avez besoin. En dehors de la volonté de Dieu, bien-aimé, je ne vois pas combien vous pouvez avoir des résultats escomptés encore, une prière qui soit exaucée. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons chercher d'abord la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à la prière que moi je voudrais formuler? Il faut vous poser des questions, bien-aimés. Avant d'y arriver, vous devez vous poser des questions. Pour que la volonté de Dieu ne soit pas oubliée dans ce que tu veux faire. La volonté de Dieu, ça dit, vous devez connaître que le Seigneur est jaloux de son nom, est jaloux de sa gloire, est jaloux de son pouvoir, est jaloux de nous êtres humains. Les hommes qui sont à sa ressemblance. La volonté de Dieu veut que l'être humain puisse glorifier Dieu, l'être humain puisse louer Dieu, l'être humain puisse connaître que Dieu est le seul créateur. La volonté de Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. La volonté de Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui craignent Dieu et qui croient à la parole de Dieu, qui mettent la parole de Dieu en pratique. La volonté de Dieu veut que nous puissions mener une vie de sanctification. La volonté de Dieu veut que lorsque une personne, votre entourage, te regarde, il se dit que celui-ci ressemble à la gloire de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, veut que vous soyez une personne exemptée de tout péché. Bien que nous ayons la chair, mais vous devez être quelqu'un, par exemple comme David. À chaque fois qu'il pêche, il s'humilie, il s'abandonne à Dieu pour chercher la volonté, la face de Dieu, pour qu'il soit pardonné. La volonté de Dieu. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que moi j'ai fait, dans tout ce que nous voulons faire, s'il n'y a pas la volonté de Dieu, bien-aimé, tu tapes à côté de la plaque. Tes prières ne seront pas exaucées. Dieu est jaloux de sa volonté. Il est jaloux de sa volonté, bien-aimé. Si tu ne reconnais pas la volonté de Dieu, les bienfaits de Dieu, bien-aimé, vos prières ne seront pas exaucées. C'est cela, notre cinquième préoccupation, que vous devez éviter. Évitez de ne pas formuler des prières qui vont à la contre de la volonté de Dieu. C'est cela, bien-aimé. Et dans tout ça, nous avons un verset qui nous explique, qui donne la lumière par rapport à la volonté de Dieu. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 5. Le chapitre de 1 Jean, chapitre 5, verset 14 jusqu'à 15. 14 à 15. Il est dit ceci.
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Bien-aimés, dans ma lecture, j'ai retenu dans ce paragraphe 3 mots. L'assurance, la volonté et le verbe posséder. Bien-aimés, pour que vos prières soient exaucées, vous devez d'abord au préalable vivre la volonté de Dieu. Si tu vis la volonté de Dieu, vos prières d'office seront exaucées. L'assurance des ossements de nos prières, bien-aimés, doit tourner tout autour de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a la volonté de Dieu, quelqu'un qui mène sa vie selon la volonté de Dieu, cette personne-là a l'assurance du salut. Tout ce qu'il demande, le Seigneur lui accorde, puisqu'il vit la volonté de Dieu. Il a l'assurance du salut. Quelqu'un qui vit la volonté de Dieu, bien-aimé, il a une assurance totale vis-à-vis de Dieu. Et pour posséder la chose, pour que vous puissiez posséder la chose, c'est-à-dire posséder l'objet, les besoins que vous avez formulés, vous devez d'abord vivre la volonté de Dieu. S'il n'y a pas la volonté de Dieu, bien-aimé, vous n'aurez pas d'assurance et vous n'allez pas posséder la chose. C'est-à-dire, vous n'allez pas posséder ce que vous formulez comme demande. Les deux mots tournent tout autour de la volonté de Dieu. L'assurance et posséder, la possession. Tourne tout autour de la volonté de Dieu. Si tu as la volonté de Dieu, tu as l'assurance. Si tu as la volonté de Dieu, tu possèdes. C'est automatiquement. Rien ne peut t'empêcher de posséder, rien ne peut t'empêcher de vivre l'assurance du salut. Lorsqu'on a la volonté de Dieu. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Pour posséder la chose, il faut d'abord vivre la volonté de Dieu. Avant de posséder la chose, avant de posséder ce que vous avez demandé, vous avez formulé à votre Dieu, il faut d'abord la volonté de Dieu. Il faut que la volonté de Dieu soit là. Il faut que Dieu vous reconnaisse dans sa volonté. Sinon, vos prières ne seront pas exaucées. Ça, c'est notre 5e préoccupation. La 6e préoccupation, bien-aimée, s'intitule « Un enfant de Dieu doit être patient dans ses prières ». Un enfant de Dieu doit être patient dans ses prières. Puisque beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, lorsqu'après avoir prié,
commence à s'agiter. Des fois, il est désespéré. Des fois, il ne croit même pas la relation qu'il a avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de volonté de Dieu. Lorsqu'on est impatient, bien-aimé, lorsqu'on est impatient à la place de patience, bien-aimé, vous aurez des difficultés pour que vos prières soient exaucées. Et vous aurez aussi même des difficultés pour que vous puissiez recevoir les résultats positifs de vos prières. La patience a de l'importance dans la vie chrétienne, dans la vie. Dans la vie de Dieu. Dans la vie que nous menons vis-à-vis de notre Seigneur. C'est cela, bien-aimé. Et cette sixième préoccupation nous ramène dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 25. Il est dit ceci. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Le mot persévérance. Mais si nous espérons que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Mais si vous avez prié et que tu as l'assurance que tu vis la volonté de Dieu, bien-aimé, croyez-moi, dans votre persévérance, que vous allez obtenir ce dont vous avez besoin. Vous allez obtenir les résultats de votre prière. Ça ne peut pas retarder. Mais si ça tarde, soyez comme Habakkuk, fidèle au poste. Ça finira par s'accomplir. Ici, votre persévérance doit être liée d'une foi inébranlable. Lorsqu'on a la foi inébranlable en Jésus, bien-aimé, même si ça tarde, on a l'assurance que je vais posséder la chose. C'est tout simplement, c'est simple. Ne soyez pas agités, ça viendra. Le Seigneur ne peut pas se tromper. Le Seigneur ne peut pas t'oublier si tu vis sa volonté. Il finira par répondre et une réponse satisfaisante. Nous avons comme citation, bien-aimée, les prières doivent être considérées comme des graines. Nos prières doivent être considérées comme des graines. Lorsque nous plantons une graine, nous savons qu'elle ne deviendra pas une plante en une seule nuit. Lorsque tu plantes une graine, ça ne peut pas croître directement et puis vous avez la plante, non. Il faut de la patience, bien-aimé. Nous comprenons que la plante prenne le temps de se développer et nécessite des soins quotidiens. Pour que la plante croisse, pour que la plante se développe, bien-aimé, vous devez faire un travail quotidien. C'est-à-dire déverser de l'eau pour que la plante se sente nourrie. Et maintenant, ça peut commencer à se développer. C'est comme nous, nos prières que nous formulons, bien-aimés, vis-à-vis de notre Seigneur. Nous devons au préalable commencer à prier, intensifier nos prières. Beaucoup prier.
croire que Jésus m'a écouté, croire que Dieu va répondre à mes prières, j'ai l'assurance parce que je vis la volonté de Dieu. C'est tout simplement ça. Rien d'autre, bien-aimé. Si tu le fais, tu seras la personne la plus heureuse, une personne, femme, la plus heureuse. Ayons de la patience, non de l'impatience. C'est cela, bien-aimé. Notre 7e préoccupation s'intitule ceci: l'amertume dans le cœur est un obstacle majeur à la prière. L'amertume dans le cœur est un obstacle majeur à la prière. Si tu veux l'amertume, tu as toujours l'habitude de faire la comparaison. La comparaison, comme les mêmes sciences le disent, la comparaison n'est pas la raison. Vous allez découvrir ici, bien-aimés, l'amertume qu'un homme a vis-à-vis de son prochain n'a rien à voir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est autre que l'amertume qu'on peut avoir vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis de ton semblable. Nous allons exploiter notre 7e préoccupation dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 25 à 26. Il est dit ceci: et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Si tu as un problème, si tu as un couac, si tu as fait du mal à quelqu'un, si tu as causé du mal à quelqu'un, avant de prier, avant de formuler vos prières bien-aimées à l'Éternel, il faut d'abord réparer. Il faut d'abord pardonner. Il faut vous remettre en cause avant de faire quoi que ce soit. C'est alors que vous puissiez avoir la réponse. Et lorsque tu pardonnes ton prochain, ton semblable, l'Éternel ne tardera pas à vous renvoyer l'ascenseur, à vous renvoyer l'appareil. C'est automatique. C'est cela, bien-aimé. Dans le verset 26, toujours dans Marc 11, chapitre 11, dans le verset 26, il est dit ceci: mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si toi tu ne veux pas pardonner les autres, bien-aimés, oubliez. Même le Seigneur au ciel ne veut pas te pardonner. Parce que les semblables, votre semblable qui est à côté de toi, votre prochain qui est à côté de toi, il est à l'image de Dieu. Lorsque tu arrives à pardonner à ton semblable, lorsque tu comprends que ton semblable a aussi ses failles, c'est possible qu'il puisse commettre des erreurs. Alors, une fois que tu arrives à pardonner, bien-aimé, croyez-moi très bien que vous aussi, vous serez pardonné par notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire le Créateur des choses visibles et invisibles va aussi te pardonner. Bien-aimé, si nous prions en nous comparant secrètement aux autres et en pensant
que nous sommes les meilleurs, notre prière s'arrêtera au plafond. L'amertume. L'amertume, bien-aimé. Bien-aimé, seul Dieu connaît qui est le meilleur parmi les enfants de Dieu. Qui es-tu pour faire la comparaison des prières, la comparaison de nos actes? Qui es-tu? Tu n'as pas ce pouvoir, bien-aimé. Il y a un seul être, il y a une seule personne qui s'appelle Jésus de Nazareth, un seul Dieu, capable de faire la comparaison et de savoir qui est correct vis-à-vis de la volonté de Dieu. Pas toi, un individu. Bien-aimés, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 28 et 18, 9e verset jusqu'au 11e verset. Qu'est-ce que ça nous dit? 9e verset dit ceci, il dit encore cette parabole. C'est Jésus. En vue de certaines personnes, se persuada qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Il y a des personnes paranoïaques qui se croient qu'ils sont imbus de lui-même. Ils se croient connaître tout. Ils se croient savoir tout. Pour lui, il croit en dehors de lui, Dieu ne peut répondre à qui que ce soit. Erreur, entorse. Entorse, bien-aimé. Le seul juste sur la terre, c'est Jésus. Capable de faire la comparaison. Capable de jauger notre niveau de prière et de relations avec Dieu. Le seul juste, c'est Jésus. Au verset 10, il est dit ceci, « Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. » Il y a deux types, des prototypes de personnes, pharisiens et publicains, qui étaient partis prier. Écoutez la suite. Les pharisiens, debout, priaient ainsi en lui-même. Les pharisiens qui se mettent debout et commencent à prier. Oh Dieu, ça c'est sa prière. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Ah bon? Comment tu peux savoir que tu n'es pas comme les restes des hommes? Illusion. Entorse. Entorse, bien-aimé. Alors, qui sont ravisseurs? Il dit même, les autres sont des ravisseurs. Injuste, il critique même, il condamne. Adultère, pour lui, il est le seul fidèle. Ou même comme ces publicains. Alors, c'est les pharisiens qui est en train de charger les publicains. Pour lui, il croit qu'il est l'unique et le seul chrétien capable d'être écouté par Dieu. Les publicains, lui, c'est un ravisseur, il est injuste, c'est un adultère. Allez-y comprendre. De quelle manière les pharisiens a pu dénicher ou encore pénétrer les publicains pour savoir qu'ils se comportent de cette manière?
avec toutes ses attributions. Non. Un torse. Un torse. Tenez, bien-aimés, ici, un pharisien se croit être parfait. C'est un peu comme toi. Dans l'église, tu crois que c'est toi, tu es le seul que Dieu écoute, que tu es le seul. Lorsque tu parles, tu pries. Alors, lorsque tu prophétises, lorsque tu prêches, tu es le seul à être écouté par Dieu. En torse. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Il faut que tu revoies ta façon d'agir. Sinon, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur, bien-aimé. Écoutez, le 12e verset, il est dit ceci. Toujours dans Luc, chapitre 18. Il est dit ceci. Ça, c'est le pharisien qui dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Bien-aimé, tu peux donner la dîme de tous tes revenus. Tu peux jeûner chaque fois. Tu peux jeûner chaque minute. Mais la volonté de Dieu est tout autre que tes pensées. Celui qui a le pouvoir de changer, de comprendre et de donner solution à nos problèmes pour que nos prières soient exaucées. C'est lui seul, Jésus de Nazareth. Bien-aimés, ne soyez pas comme un hautain qui se croit déjà arrivé. Non. Puisqu'un hautain se croit déjà arrivé. En torse. C'est Jésus capable de juger le monde. Jésus, il est le seul et l'incontournable à juger le monde. Les restes sont des traditeurs et des traditeurs. Rien de bon. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es dans ce type d'erreur, réponds-toi, reviens à la raison. Ne te crois pas excellent devant vos semblables. Ne te crois pas que tu es déjà arrivé. Ne te crois pas que c'est toi la seule personne que Dieu écoute. Non, en torse. Tenez, Dieu écoute tout le monde. À l'unique et à l'unique devoir de vivre la volonté de Dieu. Quelqu'un qui vit la volonté de Dieu, bien-aimé, il peut ou ne pas se manifester, mais il a de bonnes relations avec son Dieu. Il vit la parfaite communion avec son Dieu. Alors n'allez pas vous dérober ou encore vous déloger de dire n'importe quoi. Je crois que, bien aimé, cet enseignement, cette prédication va apporter un plus dans votre vie pour que tu changes de fusil d'épaule et comprendre que Dieu est pour tout le monde. Et il écoute tout le monde. C'est question de vivre la volonté de Dieu. C'est question d'être un enfant de Dieu assis dans sa parole. Assis dans sa parole. C'est alors que le Seigneur pourra se manifester dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons tout simplement voulu partager avec vous ce moment idéal, agréable, pour que les enfants de Dieu qui ont été autrefois désorientés puissent revenir à la raison et mener une vie correcte avec Jésus dans la volonté parfaite de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ Nazareth. Soyez tous bénis
et nous allons nous rencontrer, nous allons nous revoir les mercredis prochains pour terminer notre thème. Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Cette fois-là, nous allons clôturer avec la huitième préoccupation et enfin la 9e préoccupation et nous mettons la fin pour ce chapitre. Concernant ce chapitre, que l'Éternel puisse bénir tout un chacun de vous